Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment installer un triple plateau sur un vélo. Vous allez voir, c'est pas très compliqué, mais il y a quelques subtilités à connaître. Là j'ai un vélo qui est monté en 42-52 et même avec une roue libre de 28, c'est quand même pas le top si vous voulez aller rouler en montagne. Tant que c'est vallonné, c'est très bien, mais si vous voulez participer à l'Heroica, si vous voulez participer à l'Authentique 21, où il y a l'ascension quand même de l'Alpe d'Huez, il va falloir un petit peu plus de braquet. Et donc là, la seule solution, c'est de monter un triple plateau. Donc, pour monter un triple plateau, bien sûr, il faut avoir un triple plateau, mais il faut avoir aussi un axe pour triple plateau, parce que vous allez voir que ça, c'est indispensable. Donc là, je vais enlever le pédalier et le boîtier de pédalier de ce vélo, et on va parler de longueur d'axe. Pour monter un triple plateau, il va vous falloir un axe pour triple plateau. Ça, c'est l'axe du double plateau. Ça, c'est l'axe du triple plateau. Alors là, comme ça, vous ne voyez pas trop la différence. On va se rapprocher de l'établi et là, vous allez mieux comprendre. Voilà la différence entre un axe pour double plateau et un axe pour triple plateau. Quand on les met côte à côte, on voit bien que l'axe pour triple est beaucoup plus long, enfin, un peu plus long. Ici, un axe pour double plateau fait à peu près 115 mm. Ici, l'axe pour triple plateau fait 125 mm, donc il fait 10 mm de plus. Pourquoi? Parce que un triple plateau, qu'est-ce que c'est? En fait, un triple plateau, c'est un double plateau sur lequel on a rajouté un troisième petit plateau vers l'intérieur. Ce qui veut dire que si votre axe n'est pas assez long, en fait, le petit plateau va venir toucher la base du cadre et là, ça tourne pas, vous allez abîmer la peinture, donc c'est pas bon. Donc c'est pour ça qu'on utilise un axe un peu plus long pour décaler tout le pédalier vers l'extérieur du vélo. Maintenant que j'ai placé le boîtier de pédalier avec son axe triple, je vais pouvoir monter le pédalier en lui-même. Alors faites attention, comme toujours, sur les axes de pédalier, ils ne sont pas symétriques, il y a une partie plus longue d'un côté que de l'autre, c'est encore plus visible ici sur un pédalier, un axe de triple, donc la partie la plus longue doit se mettre du côté droit, c'est-à-dire du côté des plateaux. Maintenant, je vais pouvoir lubrifier légèrement le carré de mon axe, voilà comme ça, et ensuite je vais pouvoir monter mon triple plateau. Et là, je peux voir que le petit plateau ne touche pas la base du cadre. Donc là, il me suffit de venir bloquer le pédalier avec la vis centrale. Ça, c'est important, mais ça n'a rien de particulier avec un pédalier triple. Donc là, on va bloquer la vis. Voilà. Alors, vous remarquerez que en serrant, le petit plateau, bien sûr, va se rapprocher de la base. Mais maintenant qu'on a un axe qui est adapté, voilà, c'est serré, le petit plateau ne touche pas. Il doit rester, allez, 5 mm, donc ça c'est bon. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais installer la chaîne, et là, on va passer au réglage. Maintenant, on va pouvoir passer au réglage, et notamment au réglage du dérailleur avant, parce que forcément, comme on a rajouté un plateau, il faut que le dérailleur ait une plus grande plage de mouvement. Donc il va falloir notamment régler la butée haute, parce que en gros, le petit et le plateau moyen sont au même emplacement que les deux anciens plateaux, mais on a rajouté un troisième plateau vers l'extérieur. Donc là, on va s'attaquer au réglage. Donc là, on est sur le plateau du milieu, ça va. On peut descendre sur le petit plateau, pas de souci. Et là, on va essayer de remonter sur le grand plateau. Et donc là, on ne peut pas. Donc, il faut à ce moment-là régler la butée. Donc, on va desserrer la vis pour permettre au dérailleur de monter sur le grand plateau. Voilà. Donc là, on est sur le grand plateau, le plateau intermédiaire.
le petit plateau. On peut même passer directement du petit au grand plateau. Voilà, notre réglage est fait. Alors on va quand même regarder ce que ça donne si on passe donc plateau 42 jusque sur le grand pignon. Ça marche. Je descends sur la roue libre. Là je vais sur le petit plateau et je vais sur le grand pignon. Et ça marche aussi. Donc voilà, là notre réglage est terminé. Le réglage est terminé, donc ça y est, j'ai pu monter mon triple plateau sans problème. Alors faites attention quand même à un petit détail, c'est que certains dérailleurs avant n'acceptent pas de triple plateau, c'est-à-dire que la fourchette du dérailleur avant n'est pas assez longue et donc suivant sur quel pignon vous êtes, vous allez avoir la chaîne qui va toucher en bas de la fourchette du dérailleur. Alors c'est pas problématique sur les petits pignons de la roue libre parce que généralement le petit plateau on l'utilise avec les 2 ou 3 derniers pignons de la roue libre. Là on est sur du Campagnolo, c'est compatible avec un triple plateau, donc là j'ai pas de problème, mais ça peut arriver sur d'autres types de dérailleurs. En tout cas, j'espère que cette vidéo pour passer de double à triple plateau vous aura intéressé, vous sera utile. Et comme toujours, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.